Yad. Yad. Yud Dalet. Yud Dalet. Nous sommes arrivés au Daf Yud Gimel Amud Bet, en bas de la page, 4 lignes environ en bas. Vechad lo sameir. On a dit que la smicha c'était obligatoirement avec combien de dayanim? 3 ou 5. D'accord? On lève le dos, on lève pas trop le dos. Smicha. On lève le dos pour répondre. D'accord? Avec 3. L'agma dit quoi? 1 ne suffit pas pour faire la smicha. L'agma va raconter une histoire. D'accord? On va voir que dans cette histoire, il y en a un qui a fait la smicha. C'est quoi cette histoire? Ve'amar Rav Yehuda amar Rav. Voilà pourtant il nous a enseigné Rav Yehuda au nom de Rav Beram Zachor Oto Aish Letov. Il y a cet homme cependant qui est, on le rappelle, Letov. C'est qui? Rabbi Yehuda ben Bava Shemo. Il s'appelait Rabbi Yehuda ben Bava. Sheil Malehu Nishtakru Dine Knasot mi Israël. Sans lui, on aurait oublié les dinim des Knasot. Sans lui, on aurait oublié les dinim des Knasot. La Gemara a dit Nishtakru, on aurait oublié. Ni grossino, on n'a qu'à les étudier. C'est-à-dire quoi? Baruch Hashem aujourd'hui, tout est inscrit. C'est-à-dire qu'on aurait oublié. Tu vas oublier que le Ganav il doit payer le Kefel, l'Arba, Bahamisha, tout est écrit. Tu peux pas oublier, Baruch Hashem, on n'a qu'à l'étudier. Tu n'oublies pas. Et là, Batlou dine Knasot mi Israël. Sans lui, on aurait annulé, pas on aurait oublié, on aurait annulé les dinim des Knasot. Ça veut dire de faire payer le Knas au voleur. On aurait, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait... Il n'a pas bénéficié du NES. Il n'a pas bénéficié du NES. Mais il a fait Ishtadlout. Il pleut apparemment. D'accord D'accord ou pas? Donc si jamais il n'y avait pas eu Rabbi Yehuda ben Bava, Oui. sans lui, jamais on aurait oublié, on aurait perdu les dinim des Knasot. Pourquoi? Parce que pour juger Knasot, il faut être Samour. On voit que grâce à lui, il a réussi, tant bien que mal, à perpétuer la smicha. D'accord? Alors que c'était interdit par les Romains de pratiquer la smicha. Et Rabbi Yehuda ben Bava, il a fait Messirut Nefesh. Pourquoi? Pour la smicha. La smicha, il donne devant devant les gens, devant ici dans la synagogue, Dieu te donne la smicha. C'est pas donner la smicha. Quoi? C'est appeler Rabbi. Il faut... Même pas donner un papier. Dire, l'appeler Rabbi. Si on appelle Rabbi, Voilà, on l'appelle Rabbi Shalom, ça veut dire que vous êtes Samour. Demain, tu amènes les croissants. Demain, tu amènes les croissants. Mazal Tov, Mazal Tov. Rabbi, de dire Rabbi. Même pas obligé de mettre la main sur sa tête, lui de l'appeler Rabbi. Mais non, c'est usurpé ce. Oui, aujourd'hui, il n'y a pas de... Tu montes, on t'appelle Rabbi. C'est monsieur, c'est monsieur. Voilà. Non, aujourd'hui, il n'y a plus de smicha, on a dit... Admor et Admor. Ah, Admor, c'est machin. Maintenant, elle dit quoi? Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Rabbi Yehuda ben Baba? Grâce à lui, on a réussi à perpétuer les dinim des Knasot. Comment? Je sais pas, Machat Gazra Malchut Aresha'a, Gzera à l'Israël. Une fois, la Malchut romaine a fait une Gzera contre l'homme Israël. C'est quoi la Gzera qu'ils ont fait? Ça n'aura pas plu l'union de Smicha. Ils ont dit Shekol Asomech Yehareg. Tout celui qui pratique la Smicha, Chayav Mita. Vechol Nismach Yehareg. Tout celui qui a donné reçu Aussi. la Smicha aussi. Comment? On doit vérifier ça, on doit vérifier. Ils mettent des policiers partout, ils savent, ils ont des indices, ça. D'accord? Ils rentrent sur les réseaux sociaux, ils voient qu'il y a une smicha ce soir, tac, ils envoient là-bas un détective privé, hop. On va voir. Ve'ir chez Somrim Bateharev. La ville aussi où il y a eu la smicha, il a détruite. Utrumim chez Somrim Bahem Ya'akru. Et ils vont déraciner, ils vont envoyer en galoute même ceux qui sont dans le Troum, dans les 2000 amot
Qu'est-ce qu'ils ont de fait la ville. Qu'est-ce qu'ils ont fait les autres? C'est comme ça, on ne discute pas avec la. Quoi? Celui qui La rouspète, royauté, avec la celui qui royauté. rouspète, il a shefa ou bracha, Bezrat Hashem. D'accord? Comme ça, ils ont décidé. Qu'est-ce qui fait que cette dénomination de rabbi, ça les dérange autant? Va chercher autre chose. La smicha, ça peut les déranger. C'est casser la Ils transmission. cherchaient à casser comme, C'est casser la transmission. Il dit casser la transmission. Ouais, ouais. Casser la transmission. Enlever une partie de la Torah. Ils savent que la Torah elle est liée à ça. Essayez de. Ma'asa Rabbi Yehuda ben Bava. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yehuda ben Bava? L'arvé Ashavlo ben Shnearim Gdolim. Il s'est pas mis dans une ville déjà. Il n'a pas voulu faire mettre en danger les gens de la ville. Les habitants. À la Donc il est montagne. parti à la montagne. La montagne. ouais. Entre deux montagnes. Vous l'avez fait ce matin? Il s'est mis entre deux montagnes, éloigné de toute ville. Ou Venchte Ayarot Gdolot, loin de deux villes. Mamash, pas de deux villes, de deux villes. D'accord? Il s'est mis loin de deux villes. À côté de Deauville. D'accord? Entre deux villes, il s'est mis. Rabbi Yehuda ben Bava, pour ne pas. D'accord? Toutes les conséquences. Quoi? Rabbi Yehuda ben Bava. Oui? Ou ben Shne Troumé Shabbat. Et même il s'est éloigné du Troum de Shabbat. Oui. On a dit que là-bas aussi. Ben Usha l'Ishfaram. Voilà, là-bas, c'était là-bas. Entre Usha et Shfaram. Ils ont les montagnes. Oui, Au bout du monde à gauche. là-bas. Ni vu ni connu. Vesamar Sham Chamishaz Kenim. Et il a donné la smicha à Chamishaz Kenim. 5 Kenim. Veluhen. Qui est-ce qui a reçu les derniers? Ça, c'est les derniers de l'histoire qui ont reçu la smicha. Le premier. Quoi? Mais Rabbi Akiva, ils ont Attendez. Rabbi Akiva, c'est lui qui le donne. Je ne l'ai pas fait. Hein. On est après Rabbi Akiva. On est après Rabbi Mais Akiva. Rabbi Meir et Rabbi Shimon sont là. Le Et alors premier, non, le premier, Combien le de fois petit. on peut avoir deux Qui est-ce qui smichot? leur a donné la smicha? Rabbi Akiva. alors. Qui a dit? C'est comme ça que c'est ses Où élèves. c'est ses Bon. élèves. Mais on n'a pas vu que Le Rabbi Bémer, il Akiva a a pas donné à dit Rabbi ça. Shimon. Comment on peut Le dire Bémer, Rabbi il a pas Rabbi reçu. Meir, on va voir tout de suite. Il était trop petit, le Bémer. Oh Il n'a pas reçu. Ah, vous l'avez fait. Il a vraiment fait lui. Ça, je peux vous dire. Velouen, c'est qui les 5? Rabbi Meir, Oui. Ve Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda Bar Elai, Ve Rabbi Shimon, Rabbi Yochai. Bar Yochai, Ve Rabbi aussi, Ve Rabbi El-Azar ben Shamoua. Voilà les 5 derniers qui ont reçu la smicha. Rav Aviam aussi, Av Rabbi Nehemia. Il ajoute même Rabbi Nehemia. Kevan Tiru Oivehem Bahen, Amar Lahen Banai Rutsu. Quand ils ont vu des policiers romains, ils ont vu qu'ils ont compris les policiers qui avaient une smicha. Hein? Moi, a dit, Il moi, leur je a reste. dit, Rabbi Yehuda ben Bava, mes chers enfants, Partez. courez. Courez. Moi, je reste. Amroulo Rabbi Mate Alecha. Et toi? Je reste. Et il dit Amar Lahem Areni Muta Lifnem Keven Shein La Ofrim. Je les laisse se défouler sur moi pour. Comme ça, ils peuvent vous laisser Vous tranquille. avez le temps de partir. Vous avez le temps de partir. Donc il s'est laissé comme ça devant eux pour se sacrifier pour ne pas qu'ils se fassent attraper les 5. Amroulo lo zazu mish Rabbi Yehuda ben Bava. Amroulo lo zazu misham achinatsu b'shlosh meot lun biot shel barzel v'asau kikvara. Ils lui ont jeté 300 lances jusqu'à ce qu'il est devenu une passoire. Vous imaginez 300 lances dans un corps. Qu'est-ce qui reste 300 Mais lances. qu'est-ce qu'on va gagner lorsque s'il y a Malchot qui a décrété ça? On annule. Non. La Torah Mais maintenant, il est celui-là. Et Il est Rechelion. Hacham. Si le mot on a B, on va La le Torah, tomber. elle est complète quand on peut tout juger. Aujourd'hui, on ne peut pas juger dîner Exactement. Knassol. On n'a pas de Sanhedrin. C'est un manque. Il faut sentir le manque. D'accord? On n'a pas le Beth Amikdash. Aujourd'hui, on a de la Torah, on n'utilise qu'un pourcentage très faible de la Torah. On n'a pas les korbanot, on n'a pas les dîners Knassot, on n'a pas dîner Malkot, on n'a pas dîner Mamon, dîner Nefashot. Oui, on change le mot B avec un autre mot. Et c'est tout. Ah, pour eux, pour ne pas qu'ils l'attrapent?
D'accord. Essayez, on va voir si ça marche. Hein? Il fallait lui dire un conseil. Fais des codes morse. Oui. D'accord? Hein? Ça marche ou pas? C'est vrai que maintenant, quand tu as marqué, rien à voir, mais Le je me dis mot. que quand c'est marqué sur le Waze, là, en intempérie de neige, alors qu'il n'y a pas de neige, hein, c'est-à-dire qu'il y a des filles qui passent maintenant en voiture avec des caméras en Israël. C'est un nouveau code. Donc il y a des codes, on peut faire des codes. Ouais, sur le Waze, quand tu vois maintenant sur ton code intempérie de neige, alors qu'il n'y a rien, c'est-à-dire que dans le réseau où tu es en train de rouler, il y a des caméras de policiers qui viennent avec des voitures de policiers en train de filmer ce qui se passe. Téléphone, pas les mains sur le volant, etc. etc. C'est nouveau, ça fait quelques jours. Rabbi Yehuda ben Bava, Harina, Avu Baadé. Alors, ça, c'est la question. Pourquoi on a ramené tout ça à Rabotai? Parce qu'on a quel rapport maintenant? On a dit que la smicha, on a dit hier combien il faut faire la smicha? 3. Là, on voit qu'il était tout seul, Rabbi Yehuda ben Bava, pour faire la smicha. Réponse de la Gemara, Rabbi Yehuda ben Bava, Harina, Avu Baadé. Ve'aï de lo chashiv leo, mishum vodo de Rabbi Yehuda ben Bava. Mais il y en avait 2 autres avec lui. Mais pourquoi ils ne les ont pas cités? Mishum vodo, Rabbi Yehuda était le plus grand. Et il s'est sacrifié pour ça, c'est lui qu'on a cité. Mais en réalité, il y avait 2 autres, ils se sont sauvés aussi. Il y avait 2 autres avec lui qui ont donné la smicha. Rabbi Meir, avec ma demande, oui. Moi je dis 6 ou 5. Pourquoi il n'y en a pas 2 qui faisaient avec Rabbi Ben Bava et ensuite Oui, tu as raison. C'est-à-dire qu'au début, il en faut 2 autres. Bah oui. Ils étaient 5, ils n'avaient pas eu la smicha. Voilà, il y en a 3. Le premier, comment tu le fais? Ah, parce qu'il faut avoir la smicha pour faire la smicha. Ah oui, qu'il faut être samour. Ah, je sais. Il faut être samour pour donner la smira. Quelqu'un qui n'a pas de smira, il ne peut pas transmettre une smira. Je sais. D'accord? Chazak ou Baruch. Bonne question. Il faut avoir la smira. D'accord? À moins quand on démarre. Quand on démarre, il y a. D'accord? Par exemple, il y a eu une smicha qui était très très ponctuelle dans le temps, à l'époque de Rabbi Yosef Karo. Tous les chachamim ont été d'accord de donner que le maître de Rabbi Yosef Karo, Mari Berav, Rabbi Yaakov Berav, pas Berebi, Berav, il est la smicha. Il a eu la smicha et qu'il a donné à Rabbi Yosef Karo. Et après, Maharal ben Chaviv, Rabbi Levi ben Chaviv qui était à Yerushalayim, il s'est opposé à la smicha et ça s'est arrêté. Il a dit la smicha doit être à Yerushalayim et pas à Tzfat. Parce que Kimitzion Tetze Torah Udvar Hashem Yerushalayim. Alors, et comme tous les chachamim étaient à Tzfat, ça s'est interrompu, la smicha. Donc il y en avait quelques-uns comme Mari Berav et Rabbi Yosef Karo qui étaient samour. Rabbi Yosef Karo, il pouvait juger dîner Knasot. Mais Rabbi Meir, Rabbi Yehuda ben Bava, Samché, la Gemara demande quoi? Rabbi Meir, c'est Rabbi Yehuda ben Bava qui lui a donné la smicha. Ve'amar Rabba bar Bachana, Amar Rabbi Yochanan, Kol haomer Rabbi Meir lo smacho Rabbi Akiva ino la Torah. Et tout celui qui dit que ce n'est pas Rabbi Akiva qui a donné la smicha à Rabbi Meir, il se trompe. C'est oui Rabbi Akiva, pas que Rabbi Meir, pas aux autres. Que Rabbi Meir, il a eu la smicha de Rabbi Akiva. On vient de dire qu'il a eu la smicha de Rabbi Yehuda ben Bava. Réponse à la Gemara, Samché Rabbi Akiva. Velo Kiblou, Samché Rabbi Yehuda ben Bava avec Kiblou. Au moment où Rabbi Akiva a donné la smicha à Rabbi Meir, les gens n'ont pas accepté. Ah, putain, qu'est-ce que tu lui donnes la smicha? On s'oppose, on met notre veto. Pourquoi? Trop jeune. Trop jeune. Il ne dit pas quel âge il avait, mais il était jeune. Hein? Trop jeune, ils ont dit pas de smicha. Plusieurs années plus tard, Rabbi Yehuda ben Bava lui a donné la smicha, et là les gens ils ont accepté. Il avait la barbe. Il avait la barbe? Tête blanche. Non, pas Non. tête d'écart. Vous croyez pas? Pas besoin qu'il s'est blanc. Et pourquoi dans l'épisode, quand il a le nez qui s'est. Pour les Rabbi Elazar pétiers? ben Azaria. Oui, mais pourquoi? Il avait le niveau. Nassi. Ah, mais Nassi, c'est encore autre. Nassi, c'est vrai, c'est un mais- pouvoir exécutif. C'est vrai, le Bimer, il avait 8 ans lorsqu'il avait la smicha. Je ne sais pas quel âge. Rashi nous dit, il dit que Adaïn est Bachour. Quoi, quel âge c'était Bachour? Quoi, quel âge c'était Bachour? Moins que 18 En ans. Mitzvah, non? Bah oui, 13 ans, 14 ans peut-être. Amar Rabbi Yoshua ben Levi en smicha bechutz haaretz. Il n'y a pas de smicha en chutz haaretz. Mayen smicha ilema. De lo daine dine knasot klal bechutz haaretz. Si tu dis qu'on ne juge pas les dine knasot en chutz haaretz, ve'atnan sanedrin noeget ben baaretz bechutz haaretz. Voilà, sanedrin il peut être ou en Israël ou en chutz haaretz. Et là de lo samchinan bechutz haaretz. On ne fait pas de smicha
en Chutz Laaretz. Il était où Ben Baba? Hein? Il était où Ben Baba? מעניין, Usha et Shfaram. Vous savez, Ouais, je me suis posé la question quoi? moi aussi je me la pose. Ça a l'air d'être en Babel ça. Et non, les Romains, ils ne sont pas à Babel, Rabbeinu. Ils n'étaient pas en Babel, les C'est Romains. Israël. C'est en Israël. Les Romains, ils ne sont pas allés jusqu'à Babel. Ouais, non, peut-être il y avait une ville qui s'appelait Usha et Shfaram. Mais parce que- Ils ont dit quoi là-bas, Usha et Shfaram? C'est pas Yerushalayim. Tu m'as l'air d'eau Peut-être Yerushalayim. Yerushalayim? Non, C'est non. pas Yerushalayim. Peut-être Shmacha, il faut Yerushalayim. Non, mais Usha et Shfaram, ça a l'air des noms araméens, ça a l'air d'être des noms Babel. Babylonien. Mais apparemment, c'est en Eretz Israël. Vous l'avez trouvé? Non, ils mettent pas la. Il n'y a pas dépassé le Bedin avant Baoucha? Ouais. Le Sanhedrin. Oui, le Sanhedrin, il peut être. Non, mais là, on parle de nommer la Smichout. Oui, mais Baoucha. Non, c'est sûr qu'il y a une ville en Babel qui marqué. s'appelle Usha. Il y a une ville qui s'appelle en Babel qui s'appelle Usha. Peut-être qu'il y en a deux qui s'appellent Usha. D'accord? En tout cas, là-bas, les Romains, ils ne sont pas allés à Babel, c'est sûr. Ils sont pas à la Babel, sûr. L'Empire romain, il était en Israël. Et Babel, il y avait qui? Ils n'ont pas tout les ordres? Non, non. Ah non? Ah ben voilà, t'as la réponse en Eretz Israël, ça doit être en Eretz Israël. Parce qu'il n'y avait pas de Romains là-bas en Babel, ils disent. En plus, c'est pas possible. On ne fait pas de Smira en Chutz Laaretz. Donc c'est sûr Voilà, que Usha, il y avait deux villes apparemment Usha, une en Eretz Israël et une en Babel. Et Shfaram, Je sais pas. il n'y a pas une ville comme ça qui s'appelle comme ça? Il vient en Israël comme ça, Shfaram? Voilà, Ouais, ben voilà. voilà. Alors, donc Et c'est. Usha, il n'y a pas une ville Usha. Bon, Shfaram, ça existe, voilà. Dans le nord, non? C'est pour être cimer si on veut se reposer. Ok, bon, en tout cas, c'est en Eretz Israël, obligé de dire. 12 couchages. Il cherche Oh. le cyber. Omer Dagmara. Entre deux villes, comme entre deux. il y a un- Entre nulle part. Voilà. Omer Dagmara. Pshita. Somchim echutz laaretz venismachim baaretz. Le sommer, celui qui donne la smira, il peut lui être en chutz laaretz. Venismachim. Non, s'il est en lui en chutz laaretz. Et celui qui reçoit, il est en arrête, en Eretz Israël. Amrinan delo. Ça, c'est sûr que ça ne marche pas. Pourquoi on a dit que celui qui donne la smira, il ne doit pas être en chutz laaretz. Même s'il envoie un chaliar qui est sommaire, quelqu'un en Eretz Israël, ça ne marche pas. Et le contraire. Et là, somchim baaretz, venismachim bechutz laaretz mai. La Gemara dit si le sommaire, il est en Eretz Israël et il veut nommer quelqu'un qui est en chutz laaretz. Il envoie un chaliar et il dit voilà, je t'envoie chaliar pour nommer un tel. Ouais, ça marche ou pas? Non. Pourquoi? Maï, quel est le din? Tashma, on va voir. Ah, D'accord, je répète la question. Le sommaire, ça veut dire celui qui donne la smira, il est en Eretz Israël. Celui qui reçoit, il est en Chutz Laaretz. Chutz Laaretz. Maï, quel est le din? Tashma, viens écouter la réponse. De Rabbi Yochanan ava mitzter ale de Rav Shiman bar Abba de lo ava gabayo de lismeche. Rabbi Yochanan, il était attristé du fait que Rav Shaman bar Abba, il n'était pas près de lui pour lui donner la smira. Rabbi Yochanan, il était où? Israël. En Eretz Israël. Rav Shaman bar Abba, il était en Chutz Laaretz. Il avait de la peine qu'il ne soit pas près de lui pour lui donner la smira. Il arrive, Mais il au vient en Israël. niveau technique, la smicha, donc il a envoyé deux shlichim. On voit que ça ne marche pas. Donc de là, on voit Ah, qu'on ne peut qui pas est donner la attristé. smira à quelqu'un qui est en Chutz Laaretz. Rabbi Shimon ben Zerud ve'hadeime umanu Rabbi Yonatan ben Achmai. Rabbi Shimon ben Zerud et Rabbi Yonatan ben Achmai. Ve'amre il y en a qui disent Rabbi Yonatan ben Achmai ve'hadeime umanu Rabbi Shimon ben Zerud. Had ava gabayu samchuhu ve'chad lo ava gabayu lo samchuhu. Il y en avait un qui était à côté de lui, de deux, ils lui ont donné la smicha. Il y en avait un qui n'était pas à côté, ils ne lui ont pas donné la smicha. Donc ça Encore une confirme, histoire, alors. Donc ça confirme. encore la même histoire qui dit que quoi, il faut être Il faut être à côté. Présent. à côté. Rabbi Hanina et Rabbi Oshaya avak amishtakid, Rabbi Yohanan et mismechin. Rabbi Yohanan, il a voulu donner la smicha à ces deux chachamim, Rabbi Hanina et Rabbi Oshaya. Lo ava mistaya milta, avak amitzter tuva. Et Bassof, il n'a pas réussi à le faire. Bassof, oui, parce qu'on voit qu'il s'appelle Rabbi Hanina et Rabbi Oshaya. S'il s'appelle Rabbi Hanina, apparemment, bon, c'est pas sûr, peut-être parce qu'il est en Eretz Israël. En tout cas, il a voulu leur donner la smicha, et à chaque fois qu'il a voulu leur donner la smicha, il y a eu un contretemps. Moi, je peux pas maintenant. Et il était mitzter sur ça, Rabbi Yohanan. Il a voulu leur donner la smicha. La famille de Eli. Amroule lon itztaer mort. Ils lui ont dit ne sois pas triste, Rabbi Yohanan.
Tu veux savoir pourquoi on n'a pas eu la smicha? D'Anan midevet Eli katinan. On est descendant de Eli. Et descendants de Eli, ils ont reçu la klaga qui ne peuvent pas être mumchim. Ils ne peuvent pas être smuchim. Il ne dit pas que. Ils ne peuvent pas être smuchim. D'accord. Bon, la pluie. D'accord? Amar Rabbi Shmuel ben Nachman Amar Rabbi Yonatan minayin she'en nismachim levet Eli shene'emar lo yeh zaken bevetecha kol hayamim. Il y a marqué quoi à propos de Eli? Lo yeh zaken bevetecha kol hayamim. Il n'y aura pas un zaken dans ta maison, jamais. Maï zaken, il est ma zaken mamash ve'aktiv kol marbit betecha yamut ou anashim el asmicha. C'est-à-dire quoi zaken? C'est-à-dire mourir âgé. C'est déjà marqué dans le pasuk que quoi? Kol marbit betecha yamut ou anashim. Tous les gens de ta maison mourront lorsqu'ils seront jeunes. Donc on sait déjà. Donc on sait déjà que il n'y aura pas de zaken. Alors c'est quoi zaken? C'est smicha et la smicha. Il n'y aura pas quelqu'un de ton descendance qui recevra la smicha. Hein? Ça a été dur avec Eli, hein? À cause de ses enfants qui se sont mal comportés. C'était un Kohen, non? C'est Kohen. Kohen. Eli a Kohen Gadol. à l'époque de Shmuel. Kohen Gadol. Mais ses enfants se sont mal comportés à cause de ça. Il a une klala que quoi? Il n'y aura pas de deux choses. Et ils vont mourir jeunes, et en plus ils vont pas recevoir de smicha. Donc il leur a dit, t'inquiète pas Rabbi Yochanan. Tu veux savoir, toi tu as l'impression que non, c'est Akol Mina Shamayim. C'est Akol Mina Shamayim. Et une fois quelqu'un quelqu'un de Mechoubad, le Gaba il lui a donné Aliyah Hamishit. Aliyah Hamishit, c'est moins important que Aliyah Shishit. Il y a quelqu'un qui a voulu le narguer un petit peu. Il lui a dit, t'as vu, t'as pas eu Aliyah Shishit, hein? Ne te la joue pas, t'as pas eu Aliyah Shishit. Ne crois pas que tu es. Il a voulu le piquer comme ça. T'as pas eu, tu vois, t'as pas eu Aliyah Shishit. Il lui a dit, non. Le Gaba il a dit, venu s'excuser qu'il voulait me donner Aliyah Shishit. Il y a eu Bassof. Il s'est trompé ou quoi, et il m'a pas donné Bassof, Aliyah Shishit. Mais il a voulu me donner Aliyah Shishit. Il dit encore mieux, Hachem, il voulait pas que tu montes à Aliyah Shishit. Il dit encore mieux, ça veut dire que c'est Hachem qui voulait pas. C'est quoi l'importance de la chichi plus que la Hamishi par exemple? Il y a quelque chose, il y a un sod ou c'est. Sod. Sod? Oui, mais maintenant pourquoi il s'appelait Rabbi? Il y a 6, 3. Apparemment ils étaient. Pourquoi? Parce qu'apparemment ils étaient en Eretz Israël. On a vu que les Chachamim d'Eretz Israël s'appelaient Rabbi, même s'ils n'étaient pas Smuchim. D'accord? Donc, non, pourquoi je vous ai ramené cette anecdote? On voit que Rabbi Yochanan il était triste. Il dit, t'inquiète pas. C'est quoi? Ça avait déjà été écrit. Ne crois pas on n'a pas eu la smira parce qu'il y a eu un contretemps et tu es triste. Non, t'inquiète pas. C'était déjà prévu depuis des centaines d'années, c'était prévu qu'on ne reçoit pas la smira. Cette histoire, tu vois aussi qu'on ne donne pas la smicha des jeunes. Parce que même s'ils étaient jeunes, on leur a pu leur donner la smicha même en tant Ça dépend jeunes. quel âge. D'abord, ça dépend quel âge. On voit par Et même rapport à- les gens de Eli, ils avaient, qu'on voit comme Abaye et Rava qui venaient de Abaye et Rava, ou Abaye et Rava, ils venaient de Eli. Et pourtant, ils ont vécu quand même un jusqu'à 40 ans, Rabat jusqu'à 40 ans et Abaye jusqu'à 60 ans. Pourquoi? C'est lui qui osait Gilut Torah, Rasadim. Gilut Rasadim, ça leur a ajouté les jours. Donc c'est vrai que, mais Smicha, il n'y a pas d'alternative. Oui ou non? Oui. Oui. Omer Tagmara, on continue. Omer Tagmara. Rabbi Zera va mitamar mile mismeche. Rabbi Zera, les Chachamim ont voulu donner la smicha. Rabbi Zera, il se cachait pour ne pas recevoir la smicha. Pourquoi il était en dehors d'Israël? Il voulait pas de smicha. Laisse-moi tranquille. Je suis bien comme ça. Laisse-moi, je veux pas de smicha. Pourquoi? D'Amar Rabbi Lazar l'olam eve kabel vekayam. Rabbi Lazar, il avait l'habitude de dire, sois discret et tu vivras longtemps. D'accord? La discrétion. Sniout. La tzniout. Il voulait pas de. Caché. Vous avez pris aussi un musicien? Il voulait pas de quoi? Pour vivre heureux, rester caché. Voilà. D'accord? Mais là, c'est vivre longtemps. Donc, il voulait pas. Kevan de Shamal Elad Amar. Rabbi Lazar en Adam Olel Igdoula. Ela imken mochalino al kol avonotav. Am sile anafshe. Après qu'il a entendu ce qu'il a dit Rabbi Lazar,
qu'un homme qui monte l'Igdoula, c'est qui monte. On le met maintenant. Sur un piédestal. Ah, c'est-à-dire que là-haut, il est pardonné. Ça veut dire on lui enlève toutes ses fautes. Il est dit, ah, si je reçois la smicha, ça veut dire quoi? Le mochel, tout ça, voilà. Mochel tous les avonotes. Alors, Ça vaut le la coup, peine. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ah, il leur a dit, qu'est-ce qu'il voulait me donner la smicha? Qui Je suis vienne, là, qui Yoni. vienne. J'en ai besoin Où de tu étais, on trois. te cherchait, ça fait 3 ans qu'on te cherche. Voilà, maintenant je suis là. Et maintenant, je suis là, voilà. Qu'est-ce que de quoi, à quel sujet? On te donne la smicha. Il dit, je suis là. Pourquoi? Mais tu sais, c'est dangereux. Non, on enlève toutes les fautes. Nettoyage, la vidange. Complète. Hein? C'est beau, hein? Le cheshbon de Rabbi Zera. Qui samrou le Rabbi Zera, Sharoula Achi. Voilà maintenant le chant qu'ils ont écrit quand ils ont donné la smicha à Rabbi Zera. D'accord? Après, vous pouvez mettre la musique que vous voulez. Je vous dis Voilà, simplement. on a déjà le musicien en bas. Voilà. Lokhal, velo srak, velo pirkous, veya à la traîne. Le kfel, le Ça kfel. veut dire sans maquillage et elle est belle. Sans phare, sans maquillage et sans. Sûr. Ah ouais. Pirkous, c'est. Non, hein? C'est en brushing, c'est en brushing. Non, non, c'est faire des tresses. Tresses. Ah, les tresses. Tresses de cheveux, ouais. Là, il t'a dit, non, Ils ont inventé. non, j'ai vu, c'était. Très... Bref, sans tout ornement, et elle est belle. Veilla à la On traîne. parle pas de ça, ça va fâcher ça. D'accord? Ça veut dire quoi? Rabbi Zera, même sans rien, Classe. il n'a pas besoin de. Classe naturelle. Ménique, voilà, cherchez le mot. D'accord? Qui samrou le Rabbi Ami ou le Rabbi Assi, lorsqu'ils ont donné la smicha à Rabbi Ami, Rabbi Assi, Charou Leu Achi. Voilà ce qu'ils lui ont chanté. Kol minden, smuchulana. Tout celui qui ressemble à eux, donnez-lui la smicha. Donnez-leur la smicha. On veut des gens comme ça. Lotismechulana. Ne donnez pas la smicha. L'homme sarmitin. Sarmitin, c'est. Samaritain, non? Non, les chiffons. Ah ouais, c'est que marqué. Donnez pas la smicha à des chiffons. C'est des tuniques. L'homme sarmisin et pas des embrouilleurs. Sarmisin, comment ils ont traduit là-bas? Avec une logique inversée. Voilà, des embrouilleurs. Ve'amrela l'homme est hamisin. Et donnez pas non plus à des pillards. C'est-à-dire qu'ils n'expliquent pas l'état amim de la Torah. Voilà. C'est comme ça, sans des un. Ve'lom miturmisin. Comment ils ont traduit? Ils n'ont pas traduit son nom. Je vais vous dire. Des Des gens aigris. Des gens quoi? Des gens aigris qui sont aussi amers que les lupins. Non, c'est bon. Il dit une est très, très amère. Oui, mais ils sont Oui, amers. mais il faut les tromper. Les trous. Dans l'eau salée. Avec une anisette. Ils refont le chipouche ou là? Aussi, se passera bien. On les porte. Ah, ils font la porte. Il ne va pas la faire après le Dafayomi. Rabbi Abao Kiava, ouais, d'accord? Voilà comment ils ont chanté à Rabbi Ami et Rabbi Assi. D'accord? À vous de mettre après. La musique qu'on veut. Voilà. Rabbi Abao Kiava Atemimetiv Talebe Kessar. Rabbi Abao, il était très proche du César. Lorsqu'il arrivait de la yeshiva, il avait un poste là-bas. Il était responsable il allait au Sénat. Chez César. Au Sénat sénateur, ou Tous les sénateurs. C'est ça, l'hémicycle. Pentagone, Non, l'hémicycle. à l'Élysée. Ce que vous voulez, Rabotai. Il allait, Au Sénat. d'accord? Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Il arrivait là-bas. Nafkan matroniata de Bey Kessar ou Mesharianle Rabba de Amé. Il y avait les femmes du Bey Kessar qui lui chantaient Il pouvait écouter? Non? C'est quoi Béqué ça? de la maison du César. Ah, Béqué ça. Il y avait comme ça une chorale et lui chantait. Alors il rentrait comme ça alors. Oh, il n'a pas décidé, lui, c'est pas lui, c'est le. Il le met comme ça. Il va dire quoi? Il y a plusieurs femmes, il n'y a pas qu'une voix, il y a plusieurs. Bon, alors quand c'est Il y en a croire qui de bonne permettent. femme, c'est vrai? Bon, Rabba de Amé lui chantait, et écoutez plutôt les paroles qu'il lui disait. Rabba de Amé, le maître de son peuple. Madbarana de Umate, le manhig, le dirigeant de La son peuple. nation. Boutsina de Nahora, il était beau aussi, ils l'ont appelé Boutsina de Nahara, la flamme de feu, la De lumière. lumière. Berir Matiach l'Ishlam, soit le bienvenu. Voilà ce qu'il lui disait tous les matins quand il venait au bureau. Magnifique, hein.
Bon, Guy, c'est pas comme ça. c'est moi qui chante. D'accord. Allez, on retourne sur. Allez. Arifat Aigla Bishlosha. La Arifat de la Aigla, ça devait faire avec 3 skenim. Qu'est-ce qu'il faisait les skenim? Il calculait l'endroit du cadavre était le plus proche de quelle ville? Combien il faut de Dayanim? 3. Tanura Banan. Veyatzou Zekenera Veshovtecha. Zekenera Shnaim. Shoftecha Shnaim. Ve'en Bededin Shakul Mosifim Aleem Od Echad. Arekan Chamisha Divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit qu'il en faut 5. Rabbi Shimon Omer Zekenera Shnaim 2. Ve'en Bededin Shakul Mosifim Aleem Od Echad Arekan Shlosha. Rabbi Shimon il dit 3. Rabbi Yehuda il dit 5. La Gemara demande Rabbi Shimon Shoftecha Mayavile. Rabbi Shimon, Oui. qu'est-ce que tu fais avec Le Wow. pluriel. Shoftecha? Aomi Baale, les miuchadim chez Shoftecha. C'est pour t'apprendre que tu dois prendre les meilleurs des Dayanim. Rabbi, ça veut dire ceux du Sanhedrin de Gdola. Rabbi Yehuda Mizikne Zekenecha Nafka. Rabbi Yehuda il apprend ça du mot Zikne, au lieu de marquer Zikne, il a marqué Zekenecha. Les tiens, ça veut dire c'est quoi les tiens? Les meilleurs. Celles du Sanhedrin Gdola. Juste une question. On a parlé de Sanhedrin de là, 71, après 5 et 3. Les 3, il faut Non, marquer non, les non, 23, il y a non, 23. il y a 3 types de Beddin. Il y a le d'accord. Sanhedrin Gdola, 71. Il y a le 23, ça s'appelle le Sanhedrin Ktana. Oui, d'accord. Et il y a le Beddin de 3. Maintenant, on est en train de parler, Est-ce que on les prend du Sanhedrin de là. On en prend 3 ou 5 de là-bas et on leur dit venez calculer. Mais quand il y en a 3, ils sont du Sanhedrin de là ou pas? Oui, c'est ce que je viens de dire. Du Sanhedrin Gdola, ils viennent prendre 3 ou 5. Ça marque le Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Ils vont là-bas, on prend 3 ou 5 de là-bas, peu importe lesquels, du moment que ça vient du Sanhedrin Gdola. Pourquoi il y a marqué Zekenecha? Les tiens, c'est quoi les tiens? Les Sanhedrin de là. spécialistes. Sanhedrin Gdola. Rabbi Shimon mi zikne ava mina zikne ashuk. S'il y avait marqué que zikni, j'aurais pu prendre des vieils hommes du marché. Katav Rachamana Zekenecha. Ve'i ketiv Zekenecha va'amina Sanhedrin Ktana. Katav Rachamana ve'shovtecha. Mimiuchadim shebeshovtecha. Rabbi Shimon il dit pourquoi on a besoin de Zekenecha ve'shovtecha? Zekenecha pour t'apprendre du Sanhedrin et Shovtecha pour t'apprendre Sanhedrin Gdola. Pourquoi Biahido et Bibrabim, Zaknechim? Non, il en faut 3. Il en faut 3, mais d'où on les prend de Il Sanhedrin parle avec le peuple d'Israël, Voilà. pluriel. Le- Zaknechim ou Sotrechim, au pluriel. Pourquoi il parle avec un seul? Rabbeinu, dans 9 minutes. Oui. Rabbi Yehuda Gamar Zikne Zikne. Rabbi Yehuda il apprend que Zerachava Zikne Zikne mi vesamchu Zikne Aeda et Yeden. Male alam yuchadin sheba Eda. Av kam yuchadim shebe Ziknecha. Iyalif lelav kula meatam. Ziknecha veshovtecha la mali. Si tu apprends de Zikne Zikne, tu peux apprendre même le chiffre 5. De la même manière que pour la smicha, on a vu sur la bête, il fallait 5. Là aussi, il en faut 5, tu vas prendre là-bas. Pourquoi on a besoin de Michla, de Ziknecha veshovtecha? Et là, Vav veshovtecha les minyana. Non, d'où il apprend? Non. D'accord? Voilà, Shovtecha, il l'utilise pour les muradim. Et le Vav, c'est pour t'ajouter encore On va faire ça. 2 autres. On va faire Zekenecha, c'est 2. Veshovtecha, le Vav, c'est pour Oui. t'ajouter encore le même. On va faire C'est 2 beau, encore. Ça fait c'est rien combien? du tout, on va faire beau. 2 plus 2, ça fait 4. Plus 1, ça fait 5. Oh. Rabbi Shimon, Vav le Darish. Et là, mais ata veyatzeu shnaim. Ou madedu shnaim. Les Rabbi Yehuda Are Tisha, les Rabbi Shimon Shiva. Il y a encore 2 pluriels. Il y a marqué veyatzeu ou madedu. C'est encore 2 pluriels. On dit encore, on ajoute encore 4. Ça fait 9 ou 7. Aomi Baele Legdetania. Non, on a besoin de ces mots-là pour un autre enseignement. Veyatzeu hen velo shluchad. C'est Davka le Bedin qui doit sortir. Il ne peut pas envoyer un chaliach. ומדדו שאפילו נמצא בעליל להעיר צריך לעסוק במדידה. Et pourquoi on te dit ומדדו? Pour te dire que la médida, elle est impérative. Ça veut dire que même si on voit très bien, on voit que le cadavre, il est plus proche de telle ville que de telle ville. Ça se voit. Ouais. C'est évident. Tu vois qu'il est là. Ouais, L'autre ville, elle est à 10 mètres et l'autre, elle est à 1 kilomètre. C'est clair que Oui. il est plus proche. On a Il faut- besoin il de faut- mesurer, oui. Oui. Ou madedou pour te dire que tu mesures
même lorsque Qu'est-ce qu'on c'est, gagne quand lorsque on gagne, on gagne une mitzvah. Même que c'est évident. Omer Tagmara, Matnitin de Loki Aitana. Apparemment, notre Mishnah qui a dit quoi? Notre Mishnah, 2 avis. 3 ou 5. Apparemment, notre Mishnah ne suit pas ce Tana. Détagne Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Veyatsu zekenecha veshovtecha zekenecha zo Sanedrin veshovtecha ze melech vekohen gadol. Il dit quoi Rabbi Eliezer ben Yaakov? Il dit qu'il faut le Sanedrin et ajouter également le roi et le Kohen Gadol. Qui est-ce qui vient à la mesure? À la mesure, là, la mesure du Il est occupé le du Kohen cadavre, Gadol. Le roi, il va pas venir, le Le Kohen Gadol. Kohen Gadol. le est Kohen occupé. Gadol et le roi. Il est occupé le Kohen Gadol. Il a dit le korbanot, c'est qui c'est Qu'est-ce que les compagnons? Kohen Gadol, il travaille un jour par an. Et un petit peu le matin pour faire un petit peu le matin, un petit peu Voilà, le soir. et pendant qu'il travaille le matin un petit peu, il Il descend. vient après, Donc, c'est une preuve après que son son travail, il vient, il dit voilà, il mesure. Donc, C'est voilà une ce que preuve c'est dans qu'il le peut métier. sortir avec ses habits Oui. de Kohen Gadol, en Oui. dehors de- c'est Oui. une preuve, ça aussi. Non, il peut sortir. Pourquoi il n'y a pas besoin de preuve? Et le roi, comme il a dit Shimon, et le roi il est occupé des affaires de l'État tout le temps. Il vient pour ça, pour un meurtre, il vient. Il vient sur le lieu du crime. Meler dirtiv, Meler bemishpat ya'amid ere aretz Kohen Gadol dirtiv obata la Kohanim alvim et la Shofet. On voit que les deux ils sont appelés Shoftim. Donc Shoftecha c'est le roi et le Kohen Gadol. Ibaya Léo. Rabbi Eliezer ben Yaakov bahada palig ou betarte palig. Rabbi Eliezer ben Yaakov il a dit et le Sanhedrin. Le Sanhedrin. Le Sanhedrin. Ouais. Quel Sanhedrin? Je monte, je redescends. Je descends, je remonte, je redors. Le petit ou le grand? Non, on a dit le grand. Mais est-ce qu'il faut que tout le Sanhedrin vienne? bah, code. Ou non, ou 3 ou 5 du Sanhedrin. Voilà. Bemeler ve Kohen Gadol palig, aval be Sanhedrin qui Rabbi Yehuda et qui Rabbi Shimon. D'un côté, il veut qu'il faut amener le roi et le Kohen Gadol. Mais le Sanhedrin, ou 3 ou 5. Odilma be Sanhedrin nami palig de Amar kula Sanhedrin ba'inan. Ou on va dire que Rabbi Eliezer ben Yaakov il dit qu'il faut amener tout le Sanhedrin. Combien? Il y en a combien? Il y en a combien? 71. Affaire de meurtre. Il y en a combien qui viennent? 3. 71. Le grand Sanhedrin, ils viennent. Alors, avec le roi et le Kohen Gadol, ça fait 73. Et la victime, 74. Tu mets les mains. Il n'y vient pas. Lui, il ne vient pas. Ah, il vient pas, lui, il est là-bas. Il est déjà allongé, lui. Depuis hier, il est Ah. là-bas. Amar Rav Yosef Dashma. Alors d'accord, on veut maintenant la question, c'est d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov. Hein, Yohan? D'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, Rabbi Eliezer ben Yaakov, il dit qu'il faut amener le roi et le Kohen Gadol et le Sanhedrin. Mais qu'est-ce qu'il a dit à propos du Sanhedrin? Est-ce que c'est tout le Sanhedrin ou non, ou 3 ou 5 selon chacun sa chita? Amar, alors d'Amar, Amar Rav Yosef Tashma, Metzan, Abet Pagalagma va ramener une braïta. De quoi elle parle la braïta? La braïta, elle parle de Zaken Mamre. Un Zaken Mamre, c'est un Zaken qui va contre la décision du Sanhedrin. Le Sanhedrin, il a décidé quelque chose, et lui, il va à l'encontre du Sanhedrin. Il est Chayav Mita. Il est moré, on lui demande c'est quoi la halakha? C'est comme ça la halakha. Mais le Sanhedrin, il n'a pas dit comme ça, il se trompe. Moi, je te dis, c'est comme ça. Ça s'appelle Zaken Mamre. D'accord? Il est Chayav Mita. Alors maintenant, le Zaken Mamre, il a rencontré Metzaan Abet Pagé Veimra Alehen. Il a rencontré le Sanhedrin. Il a rencontré le Sanhedrin dans l'endroit Bet Pagé. C'est au périph' de Yerushalayim, à la limite de Yerushalayim. Yachol, et il leur a dit une halakha, il lui dit moi je ne suis pas d'accord avec vous. Est-ce que ça le rend Zaken Mamre? Yachol te amra'ato amra'a, tamud lomar vekamta ve'alita ala makom. Mais la metcha makom gorem. Quand est-ce qu'il a appelé Zaken Mamre? Lorsque le Sanhedrin se trouve dans la Lishka, dans l'endroit du Sanhedrin. Là-bas, il va contre eux. Mais s'il les rencontre en Tioul, ça, il n'est pas Zaken Mamre. La Gemara demande, mais pourquoi ils sont sortis Qu'est-ce qu'il fait là, le Sanhedrin? Ils font un Tioul, ils font un... Des Nafou Kama. D'abord, combien ils sont sortis? Il est Mamik Satan, Dilma Anardeika Gavae Kaime Kavate. Ici, c'est qu'une partie du Sanhedrin qui est sortie. Comment il peut être Zaken Mamre? Il n'est pas cholek sur tout le monde. Il y a une partie qui est restée là-bas. Il est cholek que sur une partie. Et la Vadaï que quoi? Et la Pshita des Nafoukulu. Vadaï qui sont tous sortis pour le... Pourquoi il n'est pas Zaken Mamre? Parce que ce n'est pas le bon endroit. Mashma que la même situation dans le bon endroit, il aurait été Zaken Mamre.
D'accord? Ils sont sortis, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Tous les 71, ils se baladent, c'est quoi là? C'est c'est Bika Birkat Ailanot? C'est quoi? Hein? Qu'est-ce qu'ils font? Dans la sortie de Hanouka. Les maïs, les malis Dvar Hareshut, Mimatsu Navke, s'ils sont partis pour Dvar Hareshut, pour la sortie de Hanouka, ils ont le droit de sortir, Birlal. L'actif Shorere, Hagan Asar, Alirsar, Amazek, on ne peut pas laisser le Lishkat, on doit toujours être là-bas. Il doit y avoir des Dayanim là-bas. On ne peut pas tout le monde partir. Et la Pshita, les Dvar Mitzvah, Vadaï qui sont sortis pour une Mitzvah. Quelle Mitzvah? Echidami Lav les Medidat Egla, n'est-ce pas qu'ils sont partis pour mesurer la Egla? Et la Roufa. Rabbi Eliezer Ben Yaakov, Ida, Marcoulé, Sanedré, Baïna, de là tu vois que il faut, d'après Rabbi Eliezer Ben Yaakov, tout le Sanhedrin se déplacer. Amar le Abaye, lo! Non, ils ne sont pas partis pour la Egla Roufa. On dit pourquoi? Que Gon Shiatsu le aussi Falaïr va à la Hazarot. Ils sont partis pour agrandir la ville. D'accord? Yerushalayim par exemple, ils veulent agrandir. Ils doivent avoir le Sanhedrin pour donner leur autorisation. Pour Amot, ils ont dû tout sortir. Par exemple. Voilà. D'accord. Qui dit Tnan el Mosifim Alaïr va à la Hazarot. Et là, Bebe Dedin, Sheshivim Ve'echad. On ajoute sur la ville et sur les Hazarot, dans le Beth Amikdash, les salles en plus. Si on veut agrandir, on veut les élargir, il faut le Sanhedrin. Pour ça, ils sont sortis. Tanya Kavatet de Rav Yosef. Mais Rav Yosef, lui, il a dit quoi? Rav Yosef, il dit ils sont sortis pour la Egla Arufa. On a une braïta qui va comme ça. Betzan, Abet Pagé, Veimra, Alehem, Kegon, Shiatsu, Limdidat, Egla, ou le Osif, Alaïr, Vala Hazarot. Yachol, Shete Amra, Ato Amra, Talmud, Lomar, Vekamta, Vealita, La Makom, et la Metcha, Makom, Gore. Donc on a une braïta méforéchette que lorsque le Zakai Mamre, il a rencontré tout le Sanhedrin qui est sorti pour la Egla Arufa, et il a été contre eux, il n'est pas Zakai Mamre parce qu'ils ne sont pas au bon endroit. Mais on parle qu'ils sont sortis, pourquoi? Pour la Egla Arufa. De là, on voit que, d'après Rabbi Eliezer Ben Yaakov, c'est tout le Sanhedrin qui sort pour aller mesurer l'emplacement du cadavre par rapport aux villes. Pourquoi il faut tous les... Même un ou deux peuvent... Il a dit Mizva. Il a dit la Mizva. C'est comme ça. On vient de parler de ça pendant une heure. Pas de Né- représentant. Non, pas de Shalia, rien du tout. Le Bedin, le Sanhedrin lui-même. Peut-être justement c'est pour marquer L'importance. l'importance. Un meurtre. Mais c'est quoi un meurtre? On peut mesurer avec laser. Voilà, mais il n'y avait pas de laser à l'époque. C'est une bonne question. Prochaine massacre qu'on va écrire. Non, il fallait une question. Non, je crois que Chez l'autre, moi, je le ris dans- chez l'autre, Il dit, le ris dans- ça, je pense qu'il regardez. Une petite place. écris là, tu vois, et prochain, dans 7 ans, si Dieu veut, on relit ta question. Hein, Yohan? Donc, c'est une question. Vous l'avez posée à Yehuda ce matin? Non, Il n'a pas osé. il n'a pas osé. Il sait Non, que c'est la- maintenant la question qui est venue. Non, C'est il avait déjà ce matin, il préfère vous la poser à vous. Top. Bah, non, c'est vrai. Non, il y a que oui. Peut-être qu'avec les moyens du bord. À l'époque, ils avaient. Hein, peut-être aujourd'hui avec avec le laser. Une corde. Ouais. Mais c'est pour montrer aussi, voilà, Oui, on a le matériel. On a le matos ici. Bon, Neta revaï ou maaser sheni she'en damav yeduim bishlosha. Rabbi Shimon, on peut demander à Shimon la relève. Il a hein. Aïe. Merci. Alors, Neta revaï. Alors maintenant, on nous dit la Gemara, la Mishnah, on a vu dans la Mishnah, Neta revaï ou maaser sheni she'en damav yeduim bishlosha. On a dit que le Neta revaï, c'est quoi le Neta revaï? C'est la récolte de la 4e année après les 3 années d'or là. D'accord? On doit racheter. Si on veut pas manger on veut pas les manger à Yerushalayim, on va les manger ici, on doit les racheter. Et l'argent est pensé à Yerushalayim. Pareil pour Maaser Sheni. Maintenant, chez Dama Viedouim, c'est des fruits qui ont un petit peu pourris. Donc on ne peut pas les évaluer. D'accord? Il y a un fruit, on a le marché. Mais des fruits qui ont un petit peu trop mûri. on ne connaît pas leur valeur. Comment on évalue? Avec 3. Tanou Rabbananezeo Maaser Sheni She'en Dama Viedouim, Perot She'irkivu, comme on a dit, des fruits qui ont un petit peu trop mûri. Veyain She'ikrim, du vin qui a tourné. Ou Maot She'irlidu, ou des pièces
qui ont rouillé. rouillé. Tanu Rabbanan Maaser Sheni She'en Damav Yeduim Podim Oto Bishlosha Lakohot. On les évalue avec 3 lakohot, c'est des hommes d'affaires qui connaissent la valeur. Des gens qui s'y connaissent. Avalo Bishlosha She'en Lakohot. Et pas 3 qui ne connaissent pas en affaires. D'accord? Combien ça coûte? Il faut être des experts cette fois-ci, pas en dîner Torah, en Évaluation. évaluation. Afilu nochi echad mehem. Même un goy, il peut. Oh là là. Même un goy, on a besoin d'évaluer. Afilu echad mehem be'ali. Même si c'est le propriétaire, c'est l'un d'entre eux, on lui fait confiance. Baïra birmia, shlosha ou metilin, le torkis echad maou. 3, mais ils vivent de la même bourse. D'accord? Un père avec ses 2 fils, par exemple. Ça marche ou pas? Tashmaïsh ushte nashav podim ma'aser sheni shem dama vedoim. Il est marqué un homme avec ses 2 femmes, il peut poder. Donc tu vois bien que même s'ils ont le même compte en banque, on considère comme 3. L'agma dit non, Dilma que comme Rav Papa ou Bat Abbasura. Non, peut-être comme Rav Papa et la fille de Abbasura qui avaient 2 comptes différents. Pas tout mari et femme, ils vivent sur la même le compte. Haekdeshot bishlosha. L'évaluation de Ekdeshot. Il a été Magdish par exemple cette table-là. D'accord? Combien on fait l'évaluation à 3. Matindin de l'Okia Aitana Detania Rabbi Eliezer Ben Yaakov Omer Afilu Tsinora Shel Ekdesh Sricha Sarah Bnei Adam Livdota. D'après Rabbi Eliezer Ben Yaakov, même une fourchette de Ekdesh, il faut 10 hommes pour l'évaluer. Amar le Rafapa la Baïbish, la mal Rabbi Eliezer Ben Yaakov de Amar Shmuel. Je comprends d'après Rabbi Eliezer Ben Yaakov qui dit 10 comme Shmuel. La Amar Shmuel Asara Kohanim Ktuvim Parasha. Et là, les Rabbanan, Shlosha Minaleu, il y a marqué 10 fois le mot Kohanim, c'est pour t'apprendre qu'il faut 10. Mais d'après Rachamim, Karamim qui disent combien? 3, d'où ils ont sorti 3 pour évaluer le Ekdesh. Vechitema dirtiv veu Shlosha. Il y a marqué 3 pour les métaltélines. Karkao dirtiv veu Arba, Tizge, Be'arba. Alors pour les karkaot, il n'y a que 4, il y a marqué 4, on devrait suffire de 4. Vechitema achinami alemat nan karkaot tish'a vekohen. Et la maille de mashleme beu asara. Et gdeshot de mashleme beu shita livru shita kashia. La dit alors comment tu arrives à pour les karkaot, tu arrives à 10. Il y avait marqué 3 et 4. Et après 3, tu additionnes 4 plus 4, 3 plus 4 plus 3. Ça fait 10 pour les karkaot. Et pour les métaltélines, la Gemara dit, il y a marqué 3 pour les métaltélines. Mais si tu additionnes les 3 autres, ça devrait être 6. Oui, je répète. Pour les métaltélines, il y a marqué 3. Pour les karkaot, il y a marqué 4. Et après, il y a encore 3. D'accord? Donc la Gemara dit, pour les karkaot, comment on calcule? 3 plus 4 plus 3, ça fait 10. La Gemara dit, c'est comme ça, c'est après ta logique. Alors tu devrais dire la même chose pour les métaltélines. 3 plus 3. Même si tu ne prends pas en compte les 4 de karkaot. Mais prends 3 plus 3, ça devrait être 6. Kashia. Pourquoi dans le cacahuète tu prends les métaltélines? Bonne question. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.